Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. On regarde tout de suite les market movers aux États-Unis avec David Derry, French Partner chez eToro. Bonjour David. Bonjour. Et alors on commence comme d'habitude ces market movers aux États-Unis avec les indices, David. Exactement, donc les indices qui sont en train de continuer de monter malgré une reprise des tensions entre les USA et la Chine. Les USA qui accusent toujours la Chine de mentir, notamment sur l'arrivée du virus à Wuhan. Et malgré cela, on peut voir que les indices américains remontent quand même assez fortement, avec un Nasdaq qui revient presque au niveau d'avant coronavirus, qui revient presque sur ses niveaux d'avant coronavirus. On est aujourd'hui à 9580 points et on est encore en hausse de 0,50% ce matin, malgré le fait que hier était un jour férié aux États-Unis. On peut voir que la tendance haussière est toujours d'actualité, en tout cas sur le Nasdaq. Sur le S&P, pareil, on est toujours en hausse. On vient de dépasser les 3000 points, qui sont un niveau clé sur le S&P, qui jouait le rôle de résistance et qui semble pour le moment en tout cas être dépassé. Donc par polarité, la résistance risque de peut devenir support, donc aux alentours de 3000 points. Et si on viendrait à se retourner sur le S&P, on pourrait revenir vers des prix aux alentours de 7785 points environ, 2780 points exactement. Donc ça pourrait être un niveau sur lequel les cours rebondissent si on repart à la baisse. Et au contraire, si on arrive à bien casser les niveaux des 3000, le prochain niveau qu'on pourrait avoir, c'est sur les niveaux on pourrait revenir sur des niveaux d'avant coronavirus, et on pourrait revenir aux alentours de 3105 points sur le S&P. S&P et Dow Jones pareil, qui est aussi en hausse cette semaine, et qui lui n'a pas encore dépassé les 25 000 points, les 25 000 points qui sont la résistance assez importante pour le Dow Jones. Donc ça va être à suivre d'ici les prochains jours. Un Dow Jones qui a quand même répondu et rebondi aux alentours des 23 000 points en date du 14 mai, et depuis on est reparti en hausse. Donc les marchés américains qui sont quand même soutenus par quelques actions, donc certaines actions ont touché leur plus haut. On pense notamment la semaine dernière à Facebook. Rapidement, on en parlait rapidement la semaine dernière dans l'émission, mais Facebook qui a après l'annonce de ses résultats justement atteint un nouveau plus haut. Nvidia aussi, Nvidia qui profite fortement justement du coronavirus pour atteindre des nouveaux plus hauts en bourse. On atteint un cours à $361 sur Nvidia à l'heure à laquelle on parle, et c'est des revenus qu'on profité justement du confinement et du coronavirus, avec des revenus qui ont augmenté de 39% justement pendant le confinement pour la société Nvidia, avec un chiffre d'affaires justement qui s'élevait à 3,08 milliards de dollars pour ce premier trimestre.
Donc Nvidia qui est une belle entreprise et qui est présente dans différents secteurs, que ce soit aussi bien la robotique que la crypto-monnaie, etc., et qui a l'air d'être aujourd'hui présenté, même si on est sur des plus hauts, qui semble aujourd'hui présenter encore une belle perspective de croissance, avec des analystes qui ont récemment justement réitéré leur conseil d'achat sur cette action. Donc ça va être intéressant à suivre d'ici les prochains jours. Autre action qui bougeait, c'est Baidu. Baidu qui a annoncé justement, ses résultats, et qui contrairement aux sociétés américaines d'internet, n'a pas surpris. Donc l'entreprise a enregistré des revenus d'environ 3,18 milliards de dollars au cours du premier trimestre 2020. Donc ce qui est en baisse de 7% par rapport à l'année dernière. Et faut rappeler que Baidu est aussi pénalisé par les chiffres et la santé du commerce chinois, qui pour rappel est en baisse de 7% est en baisse de 6,8% en raison du Covid-19 par rapport à l'année dernière. Donc Baidu qui malgré l'attente des analystes qui pensaient que l'action allait fortement augmenter, on est en baisse et on revient justement aux alentours des $100. On est à $103 aujourd'hui sur Baidu, qui justement a bien corrigé justement sur les $120. Donc action à suivre, qui pourrait sur un objectif de moyen long terme se reprendre et offrir une opportunité intéressante aux investisseurs.